pour toute la vie d'équipe, la vie de corps, et puis un peu comme Pasteur Réal le soulignait, cette vie qui ne peut pas se faire sans un engagement public et officiel de s'appartenir les uns aux autres. Souvent, si les gens se demandent pourquoi, pour Dieu et inévitablement pour nous, les croyants, le mariage est si important, que le concubinage est tellement une défiguration de la relation, c'est qu'un mariage, contrairement à du concubinage où, ça a l'air peut-être un peu radical ce que je vais dire là, mais pour moi, des gens qui vivent en concubinage sont inévitablement juste des opportunistes, lâches, et qui ne veulent absolument pas payer le prix d'une vraie relation. C'est des gens qui vivent tant que ça m'est favorable, je suis là. Fait que ça ne peut pas être plus opportuniste dans le sens... et même, à la limite, tellement loin de l'amour. Tandis qu'un mariage, et le mariage en passant est l'image de la relation que Christ a avec l'Église, le mariage, c'est un homme et une femme, selon la parole de Dieu, qui, avant d'avoir reçu l'un de l'autre les avantages du mariage, se sont d'abord engagés publiquement devant Dieu et devant les hommes pour commencer finalement cette image d'être une seule chair. Et c'est l'engagement qui fait que le mariage est vraiment quelque chose à la gloire de Dieu. C'est l'engagement. Parce qu'après être marié, il y a peut-être des gens qui vont se marier pour dire « j'ai besoin de me marier pour ne pas avoir à tomber en tentation ». Bien, surprise. Les gens mariés, il y a juste eux qui peuvent faire des adultères. Les autres, les célibataires, ils font des fornications. Et puisque l'adultère existe dans la Bible, si vous vous mariez pour régler le problème de la convoitise, ce qui va régler le problème de la convoitise, c'est l'engagement. C'est de vouloir connaître l'autre. Et je vous garantis, Dieu va vous bénir, parce que c'est à son image. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir la conclusion un peu du chapitre 15-16 et surtout pour s'introduire dans 17, qui est la prière du Seigneur. Dieu ne nous aime pas sans que ça lui coûte. Et c'est pour un mariage. Si vous avez l'intention de vous marier, c'est pour ça que dans notre Église, dans l'Assemblée ici, on offre des cours. On veut vous aider à prendre une décision le plus éclairée possible sur le mariage. Donc, ce qu'on appelle les cours de préparation au mariage, je pense que c'est avec Pasteur Claude puis son équipe. Michel Bougie. Et puis, ça vous aide finalement à réaliser que vous allez vous embarquer dans une relation qui va vous coûter. Il y a souvent des gens qui ont entendu les messages que je donne quand je célèbre un mariage, qui en passant, j'aime bien célébrer un mariage parce que non seulement c'est un événement quand même béni, c'est toujours plus agréable de faire un mariage qu'un enterrement, par exemple, dans les cérémonies, là. Mais le mariage, c'est une autre opportunité qu'à toutes les fois qu'un couple se marie, tu annonces indirectement l'Évangile. Puis souvent, les gens ne comprennent pas, un mariage, Évangile, Jésus aux noces de Cana, oui, mais plus que ça. Et je donne toujours l'illustration qu'un des deux, supposons, est pauvre. C'est très pauvre. Puis souvent, je vais m'arranger que ce soit le gars qui soit pauvre pour, c'est dans un temps où ce que... Et puis que la fille est riche. Et puis là, je leur dis, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, simplement par une parole d'engagement devant témoin, ils se donnent. Et souvent, je dis, mais dans notre société d'aujourd'hui, se donner aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est tout ce que je suis, je te le donne. Mais on ajoute aussi souvent, et tout ce que j'ai, je te le donne. Là, c'est plus lourd à dire. Mais quand on y pense, c'est beaucoup plus dangereux de dire tout ce que je suis, je te le donne. Vous savez finalement pourquoi les lois se sont arrangées à ce que quand on divorce, par exemple, tout ce que vous avez accumulé ensemble, doit être séparé 50-50, même si c'est, par exemple, je ne sais pas, juste un ou l'autre qui a été travaillé sur le marché du travail, c'est qu'au moins la loi, puis ça a été intelligent, je trouve. Je pense, malheureusement, pour moi, qui n'aime pas le Parti québécois, je pense que ça a été même pensé sous le Parti québécois. Mais bon, c'est pas grave. Ils peuvent faire des bonnes choses aussi, des fois, tu sais.
C'était juste un éditorial que je lançais. Mais, non, c'est du bon monde, là, que Dieu les bénisse. Mais, néanmoins, à un certain moment, notre société s'est dit, il faut protéger le parti qui reste à la maison, qui bâtit la famille, qui soutient. C'est vraiment intelligent, tu sais. Mais moi, je trouve ça encore plus intelligent, plus merveilleux, plus gracieux, plus véritable, plus risqué de dire, pas tout ce qu'on va accumuler ensemble depuis qu'on est mariés. Si je me donne à toi, c'est tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Fait qu'il y a le parti riche qui est su un peu en disant ça, et le parti pauvre est très joyeux d'entendre ça. C'est vrai? Mais c'est exactement comme ça notre salut. Dieu ne nous a pas juste dit, OK les gars, on oublie ça, là. On s'aime. Ce qui compte, c'est l'amour. Cette niaiserie-là sort de plus en plus aujourd'hui, pas vrai? Non, ce qui compte, c'est l'amour. Non, c'est pas ça qui compte, l'amour. Ce genre d'amour-là qui ne veut pas avoir de compte à rendre. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est profitons les uns des autres. Vous ne pouvez pas, dans ce type de relation, imaginez que Dieu dit, on fait juste s'aimer. All right? On fait rien que s'aimer. Tu ne peux pas engager une relation avec un être qui va te dire, on fait juste s'aimer. Parce que l'amour ne peut pas juste flotter de même sur rien. Ça n'existe pas, ça. On fait juste s'aimer. On peut peut-être dire, on va juste profiter les uns des autres. Ça marche. Mais Dieu, lorsqu'il déclare son amour pour nous, lorsqu'il déclare son amour pour le monde, et Jean nous rappelle que Dieu qui a tant aimé le monde, ce n'est pas ses amis. Le monde, c'est ce qui est en rébellion contre lui. Paul reprend finalement en détaillant un peu plus le message, en voulant être sûr qu'on ne manque pas le but. Écoutez, il n'est pas mort pour des amis, même si Jean dit, quand il parlait à ses disciples, « Vous êtes mes amis, si du moins vous faites ce que je vous dis. » Qui est vraiment, il y a un correspondant, il y a quelque chose ici en relation, là, tu sais. Mais Paul nous rappelle en disant, écoutez, on va être bien clair, il est quand même mort pour ses ennemis, car par nature, on ne peut pas le suivre. Et le but de la loi, que Dieu n'a pas venu annuler en disant, on remplace la loi par Jésus-Christ, hein, c'est que cette loi nous dit, écoutez, Dieu juste, il ne peut pas simplement dire, on oublie ça pour continuer, parce que d'abord, un Dieu qui est juste, s'il disait, comme souvent on peut régler des fois nos différends, en passant, il y a des fautes là, qu'on va dans la petite caisse, là, vous comprenez, dans le sens que tu ne commenceras pas à faire une affaire gigantesque à toutes les erreurs que les gens font. Il y a la petite caisse, on va dire. OK? Mais il y a des pardons, que si quelqu'un vient vous demander pardon, il y a certains pardons qui vont vous coûter énormément de les donner. Un pardon coûte toujours quelque chose. Comme je vous dis, des fois, c'est la petite caisse, fait que c'est pas trop grave, vous donnez du change pour ça. C'est une erreur, c'est pas grave. Même une faute, c'est pas grave, si la personne me demande pardon. Mais il y a des fautes que certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas comment dire « je te pardonne ». Une personne qui a été abusée, violée par des gens en qui elle doit faire entièrement confiance, mais qui ont massacré sa vie. Et qu'un jour, ces gens reviennent en disant « Écoute, je te demande pardon. » Comment tu fais? Comment on fait devant des génocides où les gens, après que le génocide a passé, que la folie meurtrière a fini, que la société veut reprendre son cours normal. On veut aller racheter notre pain comme si de rien n'était. On veut juste reprendre notre vie normale. On fait comment? C'est facile de parler de pardon quand ça reste abstrait. Puis tout le monde est pour la vertu. Et surtout notre époque, on est tellement dans une époque, surtout nous, on dirait dans notre partie du monde, on est obsédé d'avoir de l'air du bon monde. Et là, on est donc inévitablement incapable de poser des jugements avec conséquence. J'aimerais juste qu'on se rappelle que l'amour de Dieu, il n'est pas simplement « OK, les gars, on oublie tout et on s'aime ». Donc, s'il vous plaît, que rien soit justifié simplement au nom de l'amour. Ce type d'amour qui ne paye rien, j'entends bien ici. Voici le type d'amour dans lequel Dieu veut qu'on s'aime. Vous allez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et voici le type d'amour que je vous commande d'aimer. C'est jusqu'au don de votre vie pour ceux que vous avez.
Donc, ce n'est pas un amour qui vient prendre. C'est un amour qui vient donner. Et si ce n'est pas établi dans nos vies, vous n'êtes pas nécessairement dans le type de relation que Dieu peut approuver. Encore une fois, c'est pour ça que dans cette Église, puis l'histoire d'être membre, comme Pasteur Ayal le souligne, membre officiel, s'officialiser en disant « Oui, ici, ce n'est pas juste une Église où je viens, puis de toute l'Église universelle dans laquelle on peut tous appartenir quand on est régénéré, il y a aussi l'Église locale. » L'Église locale, c'est le rassemblement de ceux que Dieu s'est racheté par son propre sang, qu'il a d'abord justifié, avant de délivrer complètement pour nous rendre justes. Parce que la finalité d'être juste, c'est après la résurrection. Entre-temps, il va y avoir un affranchissement graduel. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez pas à nouveau esclaves des hommes. Cette Église locale, remplie de pécheurs, de gens qui ont tous des compréhensions variées, une illumination plus ou moins grande dans leur entendement, sont rassemblés sous une justice passive, celle de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur vient au milieu de nous, et il est très à l'aise au milieu de nous, parce qu'il a mis une justice sur laquelle il peut, on pourrait quasiment dire, établir son règne sur nos vies. C'est pour ça qu'il devient propice pour nous, il nous devient favorable. Il faut vraiment s'arrêter en disant, mais pourquoi Dieu m'est-il favorable? Si vous regardez à vous-même, le meilleur d'entre nous, le meilleur des saints au milieu de nous, va trembler en disant, je sais que ce n'est pas suffisant. Pas vrai? Personne ne pourrait dire, non, moi, je suis rendu à un point que vous êtes vraiment béni de m'avoir au milieu de vous. Non, tu sais, plus tu marches dans cette lumière, plus tu viens à l'Église, étrangement, vraiment, c'est vraiment étrange. Tu viens dans l'assemblement des saints, justifié par Jésus-Christ, c'est son œuvre à lui. Tu viens au milieu des croyants extrêmement reconnaissants de l'amour que Dieu t'a manifesté concrètement en Jésus-Christ, en donnant son Fils. L'amour que Dieu a eu pour le monde devait souligner un point. Il doit donner son Fils. Et donc, comme un mariage, et puis ça va être un peu la supplication que le Seigneur va faire ici, comme un mariage, le Père, pour qui le Fils était tout son trésor, rappelez-vous, là, quand le Fils est introduit au baptême, à son baptême, qu'est-ce que le Père dit du haut des cieux? La voix fait entendre cette parole. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand Dieu parle d'avoir mis toute son affection, c'est-à-dire que Dieu aime. C'est comme si Dieu dit, écoutez, je vous donne ce que j'aime le plus. C'est comme Dieu contemple Dieu. Et il est comme brisé de dire, mais je sais que vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas et vous êtes incapable de comprendre la valeur de mon amour pour vous en vous donnant mon Fils. Je le sais. La preuve, il va finir rejeté de tous, méprisé. Parce que le monde est vraiment dans une colère et une rébellion contre Dieu totalement démoniaque. Je dirais même pas humaine, je dis démoniaque. Parce qu'on est à la limite encore trop insignifiant pour réaliser d'où vient notre colère contre Dieu. On se prend tellement pour des petits dieux qu'on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous pompe, puis on a l'arrogance même de s'accaparer, au fond, la rébellion qu'on a contre Dieu comme quelque chose d'original à nous. C'est incroyable. Je vous dis, on est vraiment pathétique, mais bon, c'est pas grave, je ne vais pas déprimer personne cet matin, mais c'est ça. Par contre, mon espoir, c'est pas de regarder qui je suis. Quand je regarde ce que je suis, le plus réaliste possible, le plus vrai possible, je vais être honnête avec vous, je peux juste être brisé, puis des fois, devant Dieu, dire « En tout cas, je suis vraiment content, Seigneur Dieu, tu as fait un œuvre que je n'arrive pas à tout saisir, parce que vraiment, tu mérites bien plus que qui je suis. » Et puis, je suis brisé de voir à quel point ça me demande des efforts de lire ta parole, quand c'est pourtant la vérité. Mais c'est fou comment ça ne me demande pas d'efforts d'écouter un film qui dit des niaiseries. Calvin, je suis donc pathétique. C'est vrai que quand c'est le temps de me forcer à comprendre ce que tu nous dis, ça me demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mais quand c'est le temps de comprendre comment je peux organiser quelqu'un en fourrant mes impôts, c'est fou comment je comprends comment il faut faire. Pas vrai? Les gens disent, ah oui, l'Évangile, pas compliqué. Pas compliqué.
Mais pour faire le mal, tu es prêt à être bien compliqué, par exemple. Là, tu es prêt à avoir your undivided attention à celui qui va te montrer comment tu peux organiser, comment tu peux tromper, comment tu peux mentir. Les gens, par exemple, qui vivent en adultère, ils vivent dans une complication de vie absolument incroyable. Ils en ont deux à faire à croire que tout va bien. Il faut qu'ils aient travaillé là-dessus en plus, puis qu'ils aient la tête dégagée. Ils sont en plein mensonge. Il ne faut pas qu'ils se trompent dans leur menterie non plus. Hey, c'est compliqué! Ceux qui sont en train de voler le système, pensez-vous pas finalement qu'ils n'ont pas un cerveau absolument incroyable? Pensez-vous voir comment ils ont fait pour organiser tout le monde, bypasser finalement les écrans de sécurité, les si pour... Puis ils sont capables, puis ils volent même les leurs. On a vu de ces gars-là qui ont même volé leurs propres amis, les leurs, leurs parents. Hey, c'est compliqué! Mais c'est drôle que pour les choses du mal, on est prêt à donner notre énergie pour ce qui est compliqué. Mais quand la parole de Dieu nous enseigne des choses, c'est vrai, difficiles à comprendre, je ne peux pas, je vais être honnête avec vous autres, là, c'est vraiment là, je ne peux pas endurer cette stupidité chronique de dire, il ne faut pas que ça soit compliqué. C'est ça. OK? Parce que dans une relation que Dieu rétablit avec nous par Jésus-Christ, Dieu a payé un prix qui est inimaginable. Pourquoi Dieu aurait donné Dieu pour mon salut? Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses faire tant de camps de lui? Je veux dire, même le psalmiste, c'est là, Job lui-même, mais attends, qui on est pour qu'on ait toute ton attention comme ça? Est-ce que vous avez déjà réalisé, mais qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que Dieu ne se met pas en cause comme ça pour les souris, pour les girafes? À la limite, savez-vous quoi? Même pas pour les anges. Parce qu'il dit à qui des anges a-t-il dit? Il ne semble pas dire à rien aux anges, sinon de leur donner des ordres. Fais ça, tu fais ça. Des anges, oui, ils le font. Et nous, le Seigneur se penche, il nous manifeste une miséricorde, une bonté qui dépasse toute l'imagination la plus fertile des êtres humains. Et le drame, mon drame, et notre drame, c'est qu'on n'est pas capable de le réaliser. On est touché superficiellement. On est là que pour nos besoins personnels. Donc, le Seigneur, finalement, les prépare en disant, écoutez, ce qui va arriver maintenant va mettre en lumière que même vous, là, vous ne pouvez plus me suivre. On l'a vu ensemble, ça marche? Même vous ne pouvez plus me suivre ici. Et je vais être frappé, vous allez être dispersés. C'est la parole qui va. La parole nous a déjà tout annoncé. Normalement, pour ceux qui auraient été attentifs en Israël à ce que Dieu leur a toujours dit, mais puisque, comme il dit lui-même, le Seigneur, vous ne m'avez jamais cru. Il dit, tout ce qui va arriver, je vous l'ai déjà dit dans l'Écriture. Et il cite les Écritures, il cite les prophéties, Joël, Osée, tous les prophètes, il les cite sans arrêt. Ce qui va arriver, là, j'espère que pour vous, ça ne sera pas une surprise. Mais pour vous, je pourrais dire contrairement aux Juifs, mais comme pour eux, j'ai dit que vous ne pouvez plus me suivre, eux vont mourir dans le péché. Eux vont mourir dans l'incrédulité. Vous, je vais revenir vers vous parce que vous êtes avec moi depuis le début. Le début ici, c'est le début de son ministère, quand il était les chercher. Le Père lui a donné. Et là, on va entrer dans un mystère encore troublant, mais je vous demande quand même, c'est compliqué, mais observez, écoutez, que Dieu nous vienne en aide juste pour entendre ce que la parole de Dieu nous dit. OK? Fait que là, il faut vraiment faire un effort de laisser ce que moi je pense que ça devrait être pour ainsi parle maintenant le Seigneur. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire.
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et que tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Dans tous les évangiles, on voit souvent Jésus prier. Mais si vous remarquez, très rarement, on nous a expliqué ou nous a dit une prière que Jésus a formulée, a faite. Même le Notre Père est une prière que le Seigneur apprend aux disciples. Fait qu'à la limite, c'est une prière pour disciples plutôt que sa propre prière. Mais sinon, on voyait, par exemple, des citations comme « Il avait passé la nuit en prière », ou encore une fois, qu'il se retirait à l'écart pour prier. Fait qu'on sait que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu fait homme, en tant qu'homme, priait son Père, parce que ça fait partie de la communication dans laquelle Dieu nous engage lorsqu'on est réconcilié à lui par son sang. Ça marche? Là-dessus, c'est bon. Mais ici, Jean nous fait, par la grâce de Dieu, vraiment c'est Seigneur qui le permet, il nous ramène une prière que le Seigneur fait lui-même à son Père. Et puis là, on va prendre le temps juste de la comprendre. Fait que dimanche prochain, on va poursuivre aussi dans cette même prière. Si vous remarquez d'abord que le Seigneur lève les yeux vers le ciel, donc le ciel, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un lieu géographique en pensant que Dieu est dans l'espace, mais c'est une manière de parler de ce qui est élevé. D'accord? C'est une manière comme un respect. Il dit donc, l'heure est venue. Donc, on parle de cette fameuse heure.
Le but. Et le but de l'amour de Dieu, que Jean nous rappelle sans arrêt, approche l'heure pour que cet amour devienne réel. Maintenant, comme je l'ai dit, Jean nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc, c'est un peu l'image d'un père qui va donner son Fils sur la base biblique. Quand nos enfants se marient, ils nous quittent. Car l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous connaissez le verset dans la Genèse qui est repris. Ici, entre autres, dans le contexte du mariage. Donc, un mariage, c'est une famille, un père et une mère, qui donnent ce qu'il y a de plus précieux dans leur vie. Parce que normalement, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'un couple qui ont eu des enfants, ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur carrière, c'est leurs enfants. À moins d'être autre chose. C'est plate pour les enfants si vous êtes autre chose, mais normalement, vos enfants sont le trésor de votre vie. Ça marche? C'est pas quelque chose que tu mets « Wow, ça va être le fun, on va acheter un chien, on va une perruche, puis on va acheter des enfants. » Donc, les enfants sont le trésor, sont l'aboutissement, sont l'œuvre la plus déterminante de tout ce que vous allez entreprendre dans vos vies. C'est pour ça que les Proverbes nous parlent énormément du côté très affligeant qu'on ne s'en remet quasiment jamais d'enfants qui tournent mal. La mort d'enfants, les enfants qui deviennent rebelles, qu'on perd. Vous vous rappelez l'histoire du père qui a 2 fils dans la parole? Et puis le plus jeune dit « Donne-moi l'héritage, ma part de l'héritage. » Le père dit de cette relation, quand son fils revient à la maison, il essaie d'expliquer à l'autre, il dit « Ton frère était mort. Ton frère était mort. Il est revenu à la vie. » Ça, c'est une relation saine et normale que les parents devraient avoir avec leurs enfants. Faites attention que Mammon et Baal ne vous réclament pas toute votre attention au point de dire « Donne-moi tes enfants si tu veux réussir ta carrière. » Crachez dans le visage de ceux à qui vous devez cracher. Mammon, Baal, vous avez la permission de cracher dans la face de ces idoles, pas vos enfants. Vous n'offrez à aucun de ces idoles qui réclament toute votre attention, toute votre vie, vos enfants. Nous devons aller rendre compte aussi de cette partie-là de nos vies. Donc, tout ça pour mettre la valeur à ces enfants, c'est juste une petite introduction. Parce que quand il y a un mariage qui arrive, vous allez souvent voir les parents être émus et quelquefois pleurer, pas vrai? Bande de sans-cœur, vous ne broyez jamais dans un mariage. Certainement qu'on pleure. Pourquoi? Tu donnes ton enfant. Et c'est avant qu'il faut parler avec le prétendant ou la prétendante. Normalement, voici ce que je vous propose. Si c'est votre fille qui se marie, c'est le père de la fille qui devrait avoir une petite conversation virile avec le prochain. Là, il faudrait une petite conversation claire, simple, nette, mais vraiment importante, très importante. Disant, écoute, je te donne ma fille, mais si jamais elle est bien malheureuse, maudit, tu vas être malheureux. Je m'engage solennellement devant Dieu de le faire. Ça devrait être fait en passant. C'est sincère ce que je vous dis, tu sais. Si c'est votre garçon qui se marie, là, c'est plutôt votre femme qui devrait aller vers l'épouse qui s'en vient. Et aussi s'engager à dire, on te donne notre garçon, on l'aime beaucoup. Je ne serai pas la belle-mère qui va t'écœurer. Mais on ne sait jamais. OK, donc dans le sens, c'est pour montrer que vous donnez. Vous ne vous débarrassez pas de vos enfants, vous donnez, au fond, à l'autre, parce qu'il nous quitte. Il quittera son père et sa mère, il nous quitte. Et ils vont s'attacher à une seule chair. Là, j'aimerais revenir maintenant au Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il dit au monde, je vous donne mon Fils. Okay? Au-delà de la souveraineté de Dieu qui ne nous fait jamais entrer dans de l'irresponsabilité de notre part, ça marche? Pas jamais un fatalisme, car toute personne qui va être condamnée va l'avoir été justement condamnée. Ça, je veux qu'on soit extrêmement clair là-dessus. La Bible dit qu'il n'y a personne qui va être victime de la colère, la juste colère de Dieu. Ça marche? En d'autres mots, il n'y a personne qui va descendre en enfer
il y a eu une erreur ici, puis il y a eu comme, tu sais, qu'on dit des dommages collatéraux, là. Tu as le droit à tant de pourcentage, là, finalement, il n'y a aucun dommage collatéraux dans l'œuvre de Dieu. Ça marche, ça? Je veux qu'on soit bien, bien clair. Donc, là, je ne parlerai pas ici de la souveraineté de Dieu, je vais nous revenir sur le décor en disant, néanmoins, le monde à qui Dieu a pris le temps d'expliquer, même s'ils ont voulu être sourds à sa parole, ce monde à qui il a voulu démontrer sa bonté, même s'ils sont totalement insensibles à tout ce qu'il a fait. Dieu dit au monde, je vous donne mon Fils. Et comme un bon père, il avertit le parti à qui il donne. À ceux qui vont le recevoir, à ceux qui vont vraiment avoir cette reconnaissance, cette bonté, en dire, pas cette bonté, mais de voir le cadeau que je leur donne, et qui vont être extrêmement reconnaissants de ce que Dieu est en train de nous donner. Il dit, pour vous, là, c'est les noces, c'est la fête. Vous allez revenir avec mon Fils chez nous, parce que je lui donne chez nous, chez eux. Et vous allez être chez vous, parce que vous allez être chez lui. Tout ce que j'ai, je l'ai de mon Père. Et tout ce que j'ai, le Saint-Esprit va vous le donner. Alors, finalement, le Père dit, vous êtes à peine conscient de ce qui est en train de se produire, vous qui recevez et qui croyez au Fils unique de Dieu. Ça marche? Puis on est là, waouh. Puis il dit après ça au restant du monde. Par contre, j'aimerais dire solennellement au restant du monde qui aura méprisé ce don si précieux, ce si grand salut. Vous allez littéralement maudire la journée de votre naissance. Alors aujourd'hui, pendant que le monde rit, pendant que le monde se fait un plaisir, un malin plaisir de mépriser Jésus-Christ ouvertement, de s'en servir de ce nom unique, qui est un nom par lequel, le seul nom qu'on peut invoquer pour être sauvé, qu'on s'en sert comme un juron. Quand on se moque finalement de Dieu, puis qu'on y fait porter toutes les blâmes de toute la stupidité humaine, je vais juste vous dire une chose, aujourd'hui le monde rit. Mais souvent, la plupart des gens qui ont ri dans leur vie, les instants qui précèdent leur mort, est quelque chose d'effroyable. Et trop tard. Fait que je veux juste qu'on s'avertisse de ne pas prendre cet évangile à la légère. Ce n'est pas d'abord un évangile pour comment, si tu crois en Jésus, ça va faire que tu vas être un meilleur businessman ou tu vas être une meilleure épouse. Oubliez ça. Ça marche? Ce n'est pas un évangile qui est une thérapie de groupe en vue de devenir meilleur. C'est vraiment Dieu, de manière solennelle, nous dit, là, je vous donne un autre statut. Qui va, en passant, vous changer? Qui va vous bénir? Qui peut vous donner une sagesse que les gens n'ont pas? C'est clair, c'est tous ces trésors-là, mais on ne vient pas pour les effets secondaires, on vient parce qu'on vient de voir que sans lui, on est fini. Et si les gens se convertissent au véritable évangile, s'ils se tournent véritablement à l'appel de Dieu, mais en entendant clairement ce que c'est, plutôt que de l'adapter l'Évangile pour qu'il soit tellement le fun à entendre, parce que, disons, les gens ne sont plus tellement dans l'histoire du péché aujourd'hui, ou, tu sais, il ne faudrait pas trop leur parler, finalement, de leur éthique de vie, parce que, tu sais, on est dans pas qu'on appelle ça, là, du relativisme. Il ne faut pas être trop affirmatif. Puis là, on est là, venez, ben, ça fait des églises, aussi, tu comprends? T'es mieux d'en avoir moins, mais du vrai, que d'avoir, tu sais, encore une fois, je vais finir avec cette illustration-là. J'essaye de perdre 20 livres depuis, on dirait que je suis né. Non, vraiment. Et pourquoi? Quand tu y penses comme il faut, le petit 20 livres que j'ai, je vais me l'appeler petit gros, là. Ce petit 20 livres-là, pourquoi je ne le considère pas plutôt comme des provisions? C'est qu'en réalité, le Seigneur dit, tu peux acheter à tous les jours, je ne vois pas pourquoi tu fais des provisions. C'est vrai. OK? Une église, là, c'est un corps. Puis je sais, à toute fois que je donne ces illustrations-là, je vais perdre des gens qui disent, il m'a traité de gros. Je traite personne de gros, je me suis cité en exemple, et j'appelle personne ici du gras. Mais néanmoins, dans le corps de Christ, il y a du muscle, puis il y a des provisions.
Puis les provisions, c'est toujours quelque chose qui se convertit éventuellement en énergie, que votre foi, le foie, wow, tu vois, peut amener, à un moment donné, il y a quelqu'un qui clenche dans l'assemblée. Puis je vois ça comme pasteur régulièrement. Tu prêches depuis des années, tu sais, puis tu dis, coudonc, tu sais. Il y a une couple qui sont là, ils prennent des notes. Tu sais, il y a une interaction. Fait que c'est encourageant. Il y en a d'autres qui sont là. Ils sont en réflexion. Il y en a d'autres qui sont là. C'est des provisions. C'est pas grave, il y a toujours de l'espoir. Mais si on commence à avoir trop de provisions, qu'est-ce que ça fait quand on a trop de provisions dans nos vies? Puis qu'il faut aller chercher quelque chose au deuxième, entre autres, le cauchemar de ceux qui en ont trop, c'est que ta paire de chaussettes est au deuxième et il faut que tu les mettes après. Il faut que tu montes en haut, mais il semble qu'ils sont rendus longues, ces marches-là à monter. Et pas rien que ça, quand tu es rendu en haut, Moses, mes pieds sont loin. Vous n'avez pas remarqué comment les pieds sont loin? Les slims ici, vous pouvez bien rire, là. Il y a sûrement quelqu'un qui va inventer un moment donné un mètre bas. Il y a des gens qui ont pensé à faire des loafers, ça c'est génial. Tu sais, les souliers que tu n'as pas de lacets, tu rentres juste ça dedans. Les lacets, quand tu regardes, quand tu es le moindrement gros, juste te plier, tu as l'impression que tu vas rendre ton déjeuner. Tu comprends-tu? C'est une illustration. Je reviens à une église. Je reviens au corps. Le Seigneur nous demande de marcher avec lui. Hey, c'est donc rendu tough, marcher avec Dieu. Hein? On sue là-dedans. Quand tu es jeune et svelte, tu regardes finalement l'énergie que tu dépenses, pas de problème. Mais plus tu t'ankyloses, plus tu perds ta flexibilité, plus tu prends du poids supplémentaire à transporter pour rien, plus marcher devient... Écoute, avant, tu ne pensais pas que marcher était un exercice. C'est quand, je suis rendu là, quand j'ai, on fait notre exercice, allez marcher. On est-tu prête? Allez, on n'a pas peur, let's go, tu comprends? Marcher! On ne va pas courir, cette là. Une église peut devenir avec trop de provisions. Et c'est à nous de prendre solennellement au sérieux. Est-ce que vous réalisez? C'est les étapes simples. En passant, si vous voulez avoir vraiment quelque chose qui vous aide dans votre méditation, dans votre compréhension doctrinale, un petit livre simple, tout le monde devrait avoir ça, c'est le catéchisme d'Heidelberg. Le catéchisme de Heidelberg. C'est ça, docteur Heidelberg, on dit? Excellent. Il est docteur en théologie, s'il dit c'est excellent. Comment on appelle ça? Je suis capable. H-E-I-D-E-L-B-E-R-G. B-E-R-G. Heidelberg. Non, pas sans farce. Sans farce. Ça, c'est qu'un petit catéchisme, on l'a, je pense, ici. Si vous n'en avez pas, vous viendrez me voir, j'ai vendu 10$. Mais vous pouvez l'avoir gratuit sur Internet aussi. Et il n'y a pas un nouveau site, justement, le site du catéchisme d'Heidelberg? Toutes les questions sont dessus. Il y a même un site, vous faites le catéchisme d'Heidelberg, je pense qu'il y a un nouveau site qui vient d'être fait et puis qui donne le catéchisme et des explications. Voici comment ça commence. Quelle est ton assurance dans cette vie? Quelle est ta seule assurance dans cette vie et dans la mort? Chose, hein, et puis là, ça donne une définition, à savoir que j'appartiens corps, âme au Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour moi, ainsi de suite, que j'y appartiens entièrement, ainsi de suite. Okay? Mais c'est la deuxième question. Comment, docteur? La deuxième question disant, qu'est-ce que tu dois savoir pour avoir cette assurance? 3 choses. Il y a 3 choses à savoir. Et je vous dis, si l'Évangile ne nous a pas introduit quelqu'un en comprenant ces 3 choses, l'Évangile a été mal prêché. Soit on est tombé dans une forme de légalisme, ou l'autre erreur qui est aussi dangereuse et même pire, on peut souvent, par l'Évangile d'aujourd'hui, tomber dans l'antinomisme, contre la loi. D'abord, il faut que tu deviennes conscient de ta misère. C'est Jean qui nous rappelle, pécheur sans ta misère. Si vous ne sentez pas votre misère,
Heidelberg, thank you, sir. Peux-tu aller vers la question numéro 2? Elle doit juste être un peu en bas de ça, là. Si vous êtes capable sur Internet. Oui, tu sais, tu peux l'ouvrir, tu descends à la deuxième question. Ah, l'image. Non, c'est correct, non, c'est super, Gilles. C'est super, les gars là-bas. Les autres qui tiennent des Kodak, ça fait que pas avoir l'air fou. En français, c'est mieux, mais en anglais. Il l'a en français en passant, hein? Espèce de vendu. Pourquoi tu le dis en anglais? OK, donc, 3 choses à savoir. La première, comment grand est ma misère et mon péché. Comment grand est ma misère, c'est ça, et mon péché. Ou mon péché et ma misère. Deuxièmement, comment je suis libéré, comment je suis délivré de mes péchés et de cette misère. Et troisièmement, comment je suis reconnaissant à Dieu pour cette délivrance. Donc, il y a 3 attitudes, il y a 3 choses qui doivent être dans notre tête continuellement, parce que la parole de Dieu vient vers nous. Voir et sentir ma misère, pas de panique. Christ est venu pour ça, la loi nous amène à Christ. Comment j'en suis délivré et comment j'en suis reconnaissant. Est-ce que vous réalisez maintenant que quand on s'avance, puis Sylvain finalement nous amène en présence de Dieu, normalement les premiers cantiques sont là pour nous faire sentir notre besoin, nous rendre conscients de notre besoin, parce que vous allez écouter en fonction de votre conscience du besoin. Si je vous dis, écoutez, aujourd'hui je vais vous dire où vous pouvez trouver 10 cents. J'aimerais avoir votre attention ici. 10 cents. Si vous écoutez comme il faut, vous allez trouver 10 cents. Ça peut vous faire pleurer de même. Par contre, si je vous dis, regardez bien, 10 cents, c'est de l'argent, pas vrai? Supposons que je vous dis, écoutez, si vous m'écoutez comme il faut, je vais vous dire où se trouvent 5 millions de dollars. Est-ce que j'ai votre attention? Donc, l'introduction d'un culte, c'est pour nous faire réveiller une conscience du besoin de ce que j'ai besoin d'entendre l'Évangile. Et qu'est-ce qui va réveiller mon besoin d'entendre l'Évangile, d'après vous? Qu'est-ce qui va réveiller mon besoin d'entendre la grâce de Dieu? La loi, qui va me faire réaliser, Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis sur l'adultère et les fornications, ni sur le vol, ni sur le mensonge, ni sur le premier commandement de l'aimer de tout notre cœur, ni le dernier que tu ne convoiteras pas ce que ton voisin a. Il n'a pas changé d'avis. C'est un Dieu juste, Père juste, Jésus a dit dans sa prière. Et cette loi me fait sentir le besoin de dire, oui Seigneur, tu as entièrement raison, je me réjouis de savoir ces choses, maintenant trouve-moi, je suis une brebis perdue. Et là, j'entends l'œuvre accomplie, j'entends l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, comment tu fais pour garder ton enthousiasme de la grâce de Dieu? Tu sais, tu me parles de la grâce de Dieu comme si c'était un nouveau converti qui vient de la découvrir. C'est pas compliqué, je me tiens pas loin de la loi qui me rappelle à tous les jours pourquoi j'en ai besoin. Puis dès que je commence à m'endormir en pensant que c'est plate, là, il faut que j'aille revoir Moïse au Sinaï en disant, peux-tu juste me rafraîchir les idées, là? Oh, d'accord, merci beaucoup. Là, je retourne au calvaire et je suis vraiment content. Si vous ne voulez pas perdre ce trésor, la loi va nous le rappeler sans arrêt. Et c'est pour ça qu'après, on entend la prédication, et normalement, on devrait finir avec un cantique de reconnaissance à Dieu. Hey, merci. Car tous ceux qui auront cru seront sauvés. Besoin, solution, reconnaissance. Pas compliqué. Et donc, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Donc, on va continuer la semaine prochaine sur cette fameuse prière du Seigneur. Parce que la vie éternelle, ça ne sera pas vivre pour toujours, même si on va vivre pour toujours. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible nous donne la définition de la vie éternelle, mais plutôt une autre sorte de vie, une autre qualité de vie. Car n'oubliez pas, si vous qui avez cru allez vivre éternellement et découvrir de plus en plus ce Dieu incroyable, et vous allez entrer dans la maison de Dieu, vous êtes déjà entré en Jésus-Christ dans sa maison en étant épousé, on va dire, ou marié à lui. Pour tous ceux, par contre, qui l'auront négligé, ce si grand salut. Pour tous ceux qui étaient trop occupés à servir les idoles de ce monde. Par contre, je voudrais juste annoncer à tout le monde que toute personne existante va exister pour toujours. Toute personne existante va exister pour toujours. Certains pour la gloire éternelle, d'autres pour une ruine éternelle.
Et le choix, c'est notre responsabilité. Vous devez vous tourner vers le Seigneur puisqu'il nous a appelés. C'est pas pour vous dire, je suis appelé, je ne suis pas appelé, je suis élu, je suis pas... Vous touchez même pas à ça. Dieu somme le monde entier à venir fléchir le genou devant le Seigneur et de mettre tout notre espoir qu'en lui, pas en nous, pas dans un système, pas dans une religion, en Jésus-Christ, son Fils, crucifié pour nous, mort, ressuscité à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Et il a la puissance de faire ce qu'il dit. Ça, c'est l'Évangile. Alors, je peux juste vous dire, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Amen. Seigneur, on veut juste prendre le temps de manifester notre reconnaissance d'abord. Pour ceux qui ont cru au milieu de nous, Seigneur Dieu, qui ont déjà été saisis par cette vie, qui ont commencé cette connaissance de toi. Et comme les apôtres ont dit, « Or nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et Seigneur Dieu, cette vie, cet évangile nous a montré qu'il n'y a pas d'autre secours ailleurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, à qui d'autre peut aller? Et tu nous as tellement aimés que tu as donné le précieux cadeau, le précieux trésor des cieux. Tu nous as dit, voici, je vous donne ce que j'ai de plus précieux. Quiconque croira en lui vivra, sera délivré des peines éternelles. Seigneur, s'il vous plaît, encore une fois, merci de rendre accessible, brise les frontières, abat les tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Commençant dans nos vies, les domaines de nos vies où il y a des tours de raisonnement contre toi, Seigneur Dieu, allant jusqu'à nos voisins, nos quartiers, nos villes, nos gouvernements, nos tribunaux. Seigneur Jésus, on veut vraiment marcher pour être, à cause de toi et par toi, lumière dans le monde. Pas juste pour un profit personnel, d'être sauvé que pour soi-même, de prier que pour soi-même, mais vraiment de devenir une source de bénédiction en ton nom. Tu as cette capacité, tu es tout-puissant, tu peux nous utiliser, Seigneur Dieu, pour faire de nous des vases d'honneur. Tu peux bénir par nous, tu peux vraiment faire des choses incroyables, car tu es tout-puissant. Alors on se remet entre tes mains, et merci pour cette déclaration qui demeure. Quiconque croira en lui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine tout le monde.